de la vie, c'est Milésie, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve toujours motivée et déterminée pour vous présenter ma 9e vidéo dans le cadre d'une vidéo par jour pendant 9 jours. Défi lancé lors du live de Sylvain Caruffel, vivre de sa passion. Donc, ma passion autour du livre, du développement personnel et également du partage. Le partage pour moi est une notion essentielle car si chacun d'entre nous partageons nos connaissances, nos compétences, nos savoirs, plus nous aurons de chances d'avancer, de progresser dans notre quotidien. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est partager avec vous ce que je sais et qui peut vous aider à vous sentir mieux, à avoir une vie plus équilibrée. Ça peut paraître prétentieux, mais je suis persuadée que ces petites vidéos, elles peuvent apporter du sens, faire un déclic chez vous. Et c'est vraiment ce que je souhaite. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner dans votre progression, dans votre développement personnel, je vais vous parler d'un livre qui s'intitule « Un cerveau à 100% » du docteur Braverman. Voilà, un livre dans lequel on peut trouver différents tests sur les neurotransmetteurs voilà, qu'on peut faire pour connaître votre nature prédominante par exemple, ou savoir si vous êtes en excès ou en carence sur un neurotransmetteur. Donc, quelle est votre véritable nature? Votre nature est ce qui vous définit. Votre mémoire, votre capacité à concentrer votre attention, votre condition physique, votre personnalité et vos traits de caractère sont directement liés au fonctionnement des 4 neurotransmetteurs essentiels. De leur combinaison résulte votre manière de penser, de ressentir et de vous comporter. Et j'ai envie de m'arrêter là, parce qu'effectivement, tous les jours, je vous parle de l'importance de savoir se poser, de s'écouter. Mais toutefois, si vos neurotransmetteurs sont carencés, déséquilibrés, il sera moins aisé pour vous de pouvoir adapter ce type d'exercice. Donc vous allez me dire comment faire? Ben oui, comment faire? Avoir des neurotransmetteurs, déjà comment savoir quel est mon neurotransmetteur prédominant, savoir si dans tous mes neurotransmetteurs j'ai ce qu'il faut. Donc au travers dans ce livre, il y a des tests qu'on peut faire et puis que moi je fais aussi en accompagnement individuel. Parce qu'après il faut savoir interpréter ces tests de manière la plus précise. Mais toutefois, si vous êtes carencé, vous allez avoir plus de mal à vous concentrer. Et c'est pour cela qu'il est important dans votre vie au quotidien d'avoir une alimentation équilibrée. Oui, ce sont les bons aliments qui vous apportent tous les nutriments nécessaires pour votre cerveau et avoir des neurones qui fonctionnent, des neurotransmetteurs qui fonctionnent au maximum. Il n'y a pas un neurotransmetteur qui soit meilleur qu'un autre, ils sont tous bons, ils sont tous utiles pour nous, sachant qu'ils sont tous interconnectés. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une alimentation saine, équilibrée? Une alimentation saine, équilibrée, je ne vais pas vous faire le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que moins les produits que vous mangez, que vous assimilez sont transformés, meilleurs ils sont. Quand je dis transformés, c'est-à-dire acheter des plats tout faits, par exemple, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour votre santé. Il vaut mieux manger des légumes tels quels, les cuisiner un petit peu à la vapeur par exemple. Ça c'est important. Il est important aussi de limiter le gluten puisque dans glu il y a glu. Le cerveau, il y a déjà des cellules gliales qui collent. Donc si on rajoute de la glu par-dessus tout ça, imaginez ce que ça fait à votre cerveau en termes de capacité à réfléchir. Le sucre aussi est un ennemi pour notre cerveau. Donc si vous pouviez limiter progressivement vos apports, je ne vous dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il est quand même important d'avoir des portions alimentaires de sucre et de gluten moins élevées tout autant que les produits laitiers. Voilà. Donc ce sont les bases, je dirais, d'une alimentation saine. Moins de produits laitiers, moins de gluten, moins de sucre, et déjà votre cerveau s'en portera mieux. Et puis plus de produits frais, autant que possible. Ça, il aime et il vous dira merci. Plus votre alimentation sera équilibrée et plus vous pourrez vivre pleinement votre nature première. Moi, par exemple, ma prédominance, c'est l'acétylcholine qui est source de créativité. Et moi, j'ai besoin de ma créativité au quotidien pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être épanouie. Et il est important d'avoir toujours ce neurotransmetteur en équilibre. Le GABA, c'est pareil, qui est un des neurotransmetteurs.
Par exemple, il vous apporte concentration, mémorisation. Un de mes enfants a eu à un moment donné une carence en GABA. Il a été important de faire un complément en vitamines et en minéraux pour pouvoir compléter son manque, plus un réajustement au niveau de l'alimentation. Et je peux vous assurer que très rapidement, il a exprimé une facilité à pouvoir se concentrer en classe, à mieux retenir ses leçons et aussi à refaire des exercices qu'il aime bien faire et qu'il n'arrivait plus à faire, de méditation, de respiration. Et voilà, et juste pour vous dire que c'est essentiel si on veut se sentir bien et en équilibre dans son environnement. Prenez soin de vos neurotransmetteurs, hein. Ce sont vos meilleurs amis pour vous épanouir au quotidien. Donc, voilà. Donc sur cette petite phrase sur les neurotransmetteurs, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, likez, partagez, commentez et surtout prenez soin de vous car vous êtes vraiment important. Traitez-vous comme si vous étiez la plus belle personne de ce monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à demain.